Je vous ai annoncé hier que Déflagration, l'épisode 12 de la saison 5 de Miraculous était prêt, et bah aujourd'hui on a déjà sa date de diffusion, et on a également la date de diffusion de Perfection, l'épisode 12 juste après. C'est une totale dinguerie, c'est parti, nouvelle vidéo news, let's go, je vous souhaite un excellent visionnage. Cette vidéo sortira vendredi soir, mais dimanche, au moment où je tourne cette vidéo, donc si je dis pas de conneries, le 29 février. Donc si je dis pas de conneries, le 29 janvier, je sors un doublage de Glaciator, l'épisode 3 de la saison 2 de Miraculous, normalement, la scène sur le toit, la scène Lady Noire. Donc voilà, je compte sur vous pour être au rendez-vous, activez la cloche si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas aussi à donner votre avis quand le doublage sortira, c'est en duo, j'espère que vous allez aimer, et également à regarder les autres doublages et à donner aussi votre avis parce que les avis c'est trop cool. Bon c'est parti, on commence avec ce truc assez drôle, je pense pas que c'est officiel, donc je vous conseille pas de l'acheter, c'est un petit peu bizarre. Mais j'ai trouvé ça sur une pub Insta et je voulais quand même vous le montrer parce que c'est assez drôle. En gros, regardez, on peut personnaliser notre livre. Dans cette histoire, l'enfant découvre un Miraculous et se transforme en super-héros pour aider Ladybug et Chat Noir. Ensemble, ils doivent sauver l'école de la folie du professeur de dessin akumatisé. Vont-ils réussir? Mais en vrai, le concept est plutôt sympa et en vrai, c'est quand même assez cool pour des enfants. Mais par contre, regardez, là, on a quelques screens. Mais ce truc n'est pas officiel, c'est pas possible. Ou alors, je suis vraiment passé à côté d'un truc, hein. Donc ouais, ça coûte 25 balles. Je sais pas du tout si c'est officiel, donc je pourrais pas, par principe, au cas où, vous conseiller de l'acheter. Mais genre, voilà, on peut choisir le sexe, on peut mettre un nom, etc. Choisir un costume, un super pouvoir et tout. Le nom de héros, la couleur de peau. Enfin bref, en vrai, c'est quand même plutôt stylé. On passe tout de suite à deux livres allemands qui sont dispo sur tout simplement Amazon. Je suis pas sûr que ce soit des news parce que je sais pas depuis combien de temps ils sont en vente, mais par contre c'est des trucs très stylés. On a une espèce de bible concernant les porteurs des Kwami et les Kwami, et il y a plein de trucs là comme vous pouvez le voir. Malheureusement c'est pas dispo en français et c'est trop dommage parce que putain ça serait trop bien, il y a plein d'infos et tout, ça a l'air vraiment génial. Il y a ça du coup pour chaque Kwami et les porteurs qu'ils ont eu, ça va jusqu'à fin de saison 4 en termes de porteurs et d'infos. Et on a également un gros lexique Miraculous avec plein d'infos encore une fois sur la série. Enfin vraiment ce genre de truc c'est trop bien, mais il n'y a pas ça en français. Petit événement Miraculous qui change un peu d'habitude, rendez-vous le 8 février pour la Masterclass 808 avec Sébastien Thibaudot, je vais vous expliquer tout ça juste après ce que c'est et tout. Scénariste, directeur d'écriture et producteur exécutif sur la série d'animation Miraculous, coproduite par Zach blablabla, ça on s'en fout. Du coup les infos pratiques, où est-ce que c'est? À la bibliothèque du cinéma François Truffaut à Paris. Quand est-ce que c'est? Le mercredi 8 février à partir de 19 h et comment s'inscrire? Inscription par mail là, vous avez le mail si jamais il y en a qui sont intéressés. Et du coup qu'est-ce que c'est la Masterclass 808? En partenariat avec la bibliothèque du cinéma François Truffaut, ces masterclass visent à faire découvrir les dessous de l'écriture d'un projet à travers le témoignage des scénaristes. Donc ça a l'air vraiment super intéressant. Et pourquoi 808? 808 c'est la cote qui balise les ouvrages dédiés à l'écriture de scénarios et à la conception de storyboard que vous pouvez retrouver à la bibliothèque du cinéma Françoise Truffaut. Donc voilà, c'est dans 12 jours et en vrai c'est un petit projet sympa. Je pourrais pas y aller parce que j'habite pas Paris, mais je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui habitent à Paris, dites-moi en commentaire. Et bah du coup peut-être que ça pourra éventuellement vous intéresser. On a eu pas mal de nouveaux secrets, je vous mets un timecode si vous voulez passer aux dates des épisodes et absolument pas connaître rien des secrets, sachez juste que il n'y a rien qui spoil des informations de haut sur la série. C'est juste des petits trucs, c'est juste des petites anecdotes, voilà, sur les personnages. Donc il n'y a pas non plus de grosses dingueries, ça va. Ok, on est parti avec le premier nouveau secret sur Marinette, inédit, un croquis exclusif de Marinette. Donc voilà une robe que Marinette semble avoir dessinée. Ok, elle est plutôt cool, elle est blanche, je sais pas trop. Blanc, normalement c'est la couleur des robes de mariée, si je dis pas de conneries. Après, est-ce que c'est une robe de mariée? Les gars, j'en sais rien, moi j'y connais rien en mode. Nouveau secret, Yvan chante des berceuses heavy metal pour sa petite sœur. Et elle n'en a jamais assez. Waouh, je sais pas comment elle fait pour s'endormir là-dessus, mais GG. D'ailleurs, petite question là pour les puristes de la série, la petite sœur d'Yvan, on l'a jamais vue, ou alors j'ai pas fait gaffe, je sais pas, ou en tout cas c'est sûr qu'on en a jamais vraiment beaucoup parlé. Est-ce qu'on l'a déjà aperçu dans la série? Dites-moi en commentaire si jamais vous savez. Nouveau secret sur Sas. Il adore les tofu, on sait que plein de Kwami, enfin on sait que chaque Kwami kiffe son truc, Plague c'est le raisin, Tiki les macarons de Marinette, tout ça, et bah ça c'est le tofu. Nouveau secret sur Marinette, Marinette porte ses deux nattes en souvenir d'une grande amie d'école qui a malheureusement quitté son école. Franchement, c'est beau. N'empêche, je me demande si toutes ces anecdotes-là étaient déjà prêtes quand ils ont conceptualisé les personnages, ou si ils ont dû écrire des nouveaux trucs après pour simplement le jeu Miraculous Secret et les incorporer dans le lore. Franchement, je sais pas et je me demande bien. Oh, un truc très intéressant là. Que serait-il si le plus gros mensonge de Lila jusqu'à présent était le fait que Lila n'est pas son vrai nom? Si jamais vous avez vu la précédente vidéo, ça doit vous rappeler un truc sur les secrets de la précédente vidéo. Wouh, intéressant. Bon, évidemment, ce genre de secret-là, à mon avis, ça a déjà été prévu
auparavant, je pense qu'on le saura forcément un moment dans la série. Enfin, oui, je pense, ça me paraît logique qu'on l'apprenne un jour. Mais il y a certains trucs comme par exemple les nattes de Marinette, je suis pas sûr que ça a été écrit dès le début du personnage de Marinette, tu vois. Et pas genre il y a pas longtemps. Un truc de ouf les gars, on connaît le nom du garde du corps d'Adrien. Il s'appelle Placide IT. Alors pourquoi IT je ne sais pas, mais Placide du coup ça doit sûrement être son prénom. Je connais pas du tout, je sais pas comment ça se prononce parce que faut pas oublier que là c'est les cartes en allemand. Donc peut-être qu'en VF ça sera un peu différent. Mais du coup voilà le nom allemand. Et par contre, truc de ouf les gars, dans les top tweets on a Feur. Ah ça c'est incroyable. Il y a aussi Quackubah, mais bon ça c'est une blague pas ouf. Le Feur c'est une meilleure blague. Et le dernier secret incroyable, Alia a reçu plusieurs traitements de guérison chinois de Maître Fu. Il a donc failli choisir Alia au lieu de Marinette pour être Ladybug. Je sais pas si c'est la traduction ou quoi, je comprends pas trop le rapport avec les traitements de guérison chinois. J'ai pas trop compris parce que pour choisir du coup entre... Enfin pour choisir ses porteurs, Maître Fu s'était mis dans des situations compliquées, regardez qui lui venait en aide. Et du coup je vois pas trop le rapport avec les traitements de guérison chinois. Si quelqu'un a compris, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et du coup on va passer à la dernière et pas des moindres news de la vidéo, la date de déflagration et de perfection en français, c'est une totale dinguerie. Je vous mets ma liste à l'écran déjà pour rappel, on a tout simplement le 11 février transmission, le 29 janvier protection, donc là c'est au Québec, hein, et encore une fois au Québec, le 4 février émotion, mais là, bon c'est pas ouf parce que c'est l'épisode 16 et 18, il en manque trop, donc c'est nul. Mais du coup, après transmission sur RTS, la semaine prochaine, à la base ils avaient dit qu'ils devraient stopper la transmission, mais étant donné qu'ils ont reçu déflagration, ce ne sera pas le cas. Je leur ai envoyé un mail et regardez ce qu'ils m'ont répondu. Bonjour, concernant Miraculous, nous allons effectivement diffuser les épisodes de déflagration et perfection 512 le 18 février. Par rapport à la suite des diffusions, nous sommes dépendants des livraisons des épisodes. Donc c'est trop cool les gars. La saison va enfin pour reprendre, on aura transmission, déflagration et perfection chronologiquement. Et ça c'est une totale dinguerie du coup le 18 février, donc le samedi, juste après la rediffusion du coup de Exaltation et Transmission. Mais franchement c'est trop cool, putain, les mecs j'ai trop hâte vraiment. Je sais pas encore si je ferai alors les réactions c'est sûr je les tournerai puisque je vais les regarder avec RTS. Mais est-ce que je ferai mes live discussions, je sais pas. Je pense que j'attendrai peut-être d'avoir la diffusion sur TF1 parce que c'est vrai que 2 épisodes par jour ça me paraît compliqué pour moi de tenir le rythme. Et puis il y a quand même une certaine partie qui attendent sur TF1. Donc ouais je sais pas, je verrai. Alors petit tuto du coup comment les regarder sur RTS pour ceux qui n'ont pas suivi. De toute façon j'avais fait une grosse vidéo où je vous mets à l'écran, je vous montrais toutes les manières à l'époque où j'ai sorti la vidéo de regarder Miraculous. Vous pouvez aller la voir, elle est encore active. Je vous fais un petit résumé juste pour RTS du coup. Si jamais vous habitez en Suisse c'est très simple. Vous tapez RTS Replay Miraculous. Vous allez juste là et vous aurez tous les épisodes qui ont été diffusés précédemment et vous pourrez les regarder tranquille. Mais si jamais vous n'êtes pas en Suisse, il vous faudra un VPN car regardez, la RTS ne dispose pas des droits de diffusion en dehors de la Suisse. Et là, un VPN gratuit, n'importe lequel marche. En VPN gratuit, personnellement, j'utilise celui-ci, donc Psiphon, qui est dispo normalement sur iOS, sur Android, dans les Play Store. Vous tapez Psiphon, vous allez le trouver. Vous sélectionnez comme emplacement la Suisse. Et vous faites se connecter. Une fois que ça vous met que Psiphon est connecté et que c'est bon, vous retournez du coup hop sur les replays. Donc voilà, vous tapez Replay Miraculous RTS comme tout à l'heure, vous allez sur le site et normalement ça devrait marcher. C'est un petit peu plus long à charger étant donné qu'il y a le VPN, donc la connexion voilà est un petit peu ralentie. Et voilà, normalement regardez, on clique et l'épisode devrait se lancer. Bon là voilà, regardez, il y a aussi le 3 parce qu'ils sont en train de rediffuser 2 par 2. Et voilà, ça se lance nickel et vous pouvez regarder votre épisode et ça c'est génial. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets à l'écran ma liste des épisodes et cette fois, mon gars, on a du lourd. C'est trop cool que la saison reprenne, franchement je suis trop content. Je pense que vous aussi, dans tous les cas il y a les commentaires si vous voulez échanger là-dessus. C'était Blue, j'espère que la vidéo vous aura été utile, tout ça. Je vous dis à la prochaine, à plus.